Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Alors aujourd'hui, on va vous présenter cette splendide maison. Vous allez voir, elle est en parfait état. Bon, ça a été fouillé, mais elle est superbe. Voilà, il y a quelques pièces en tout cas qui ne l'ont pas été ou pas trop. Donc ça vaut le coup d'œil. Dites-nous en commentaire si ça va vous plaire et en même temps, on voudrait vous faire une petite demande. Voilà, en fait, depuis le début qu'on a commencé, donc ça va bientôt faire 1 an ici lundi, on a quelqu'un qui nous suit qui s'appelle Bubuche, alias Sébastien. Et il faut savoir qu'il est actuellement très malade. Et la demande qu'on voudrait vous faire, c'est que vous ayez une pensée pour lui quand vous écrivez un message pour qu'il puisse les lire. Envoyez-lui plein de force en commentaire, s'il vous plaît. Mettez-lui on te soutient, on est avec toi. Enfin voilà, des choses comme ça. Franchement, parce qu'on a envie de faire quelque chose de bien pour lui. Malheureusement, ben voilà, on essaye comme on peut de faire quelque chose, mais on ne peut pas faire grand-chose non plus. Parce qu'il habite loin aussi. Ouais, et puis on est tout cœur avec toi, Bubuche, et voilà, on espère que ce petit message va te donner le sourire en tout cas. On te fait plein de gros bisous. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon bah voilà, c'est reparti pour une nouvelle visite. Bon, une nouvelle découverte, vous allez voir, la maison est très abîmée, mais il y a des choses qui sont incompréhensibles. On va vous les expliquer. On a essayé de chercher des infos sur la personne, mais on n'a rien trouvé. Aucune information sur internet, aucune information nulle part en fait. Donc c'est une maison voilà, qui est abandonnée et triste. Parce que vous allez voir, elle est super belle. Regardez ici, c'est en parfait état, et puis on va passer dans d'autres pièces, et là c'est la catastrophe. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, ni qui a voulu mettre tout ça là, tout simplement. Ouais, ils ont jeté les télés, enfin voilà, encore des casseurs. Et vous allez voir, dans cette maison, c'est assez particulier, parce qu'on retrouve plein de choses qu'on retrouve dans d'autres urbex. Bon, c'est encore d'une personne croyante. Il y avait énormément de jouets d'enfants. Donc la personne devait être ici, dans le lit ici, certainement, à la fin de sa vie. Regardez, on voit déjà que les meubles ont bien été fouillés. Hein. C'est même plus fouillé, là. On a vite vidé pour regarder s'il n'y avait rien d'intéressant. Et je trouve ça vraiment triste, en fait. Ceci, par exemple, on le voit quand même assez régulièrement en urbex. Ouais, les machines à coudre des années, en tout cas des années 50, je pense. Puis comme vous pouvez voir, il y a également un piano et en tout cas, on est assez étonné de voir le nombre de pianos qu'il y a dans les maisons abandonnées. Ouais, c'est un peu comme les maisons croyantes, en fait. Il y en a pratiquement dans toutes les maisons. Alors que c'est pas un truc anodin, enfin, c'est un gros truc piano, c'est un gros piano, quoi. Enfin, moi j'adore, c'est les assiettes. Regardez les assiettes, elles sont super belles. C'est des assiettes déjà d'il y a quelques années, mais elles sont, voilà, je les trouve super jolies. Moi j'avais les mêmes en bleu. Bon, je sais pas si chez vous c'est, voilà, mais j'avais les mêmes en bleu. Regardez les coquillages. À mon avis, ils aimaient bien les collectionner, un petit peu comme moi. Ouais, c'est vrai, tu en collectionnes beaucoup. Oui. Vous allez voir ici, on est dans le salon. Alors le salon est en parfait état, ce qui est vraiment étonnant en fait. On passe d'une pièce à une autre et puis à un moment tout est par terre et ici tout est voilà, tout est là. C'est comme si on passait d'un monde à un autre. Et là, vous pouvez voir une assiette cassée malheureusement. Mais sinon, à part les dégâts, on va dire, dus à l'humidité, aux fondations, etc., il n'y a pas énormément de dégâts faits par d'autres personnes. Ah, vous allez voir, c'est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment de l'humidité qui s'infiltre partout. On va le voir, regardez le meuble. Hein. Le fauteuil, regardez le fauteuil et regardez au-dessus du fauteuil. Hein. Voilà, c'est la catastrophe. Hein. Bah, c'est tombé, quoi. Ouais. Et là, on a le tapis qui se laisse aller aussi. Enfin, voilà, c'est... Elle est vraiment jolie, cette peinture. En fait, c'est ça qui est étonnant dans cette maison, c'est qu'on passe d'une pièce à l'autre et la pièce raconte directement une chose différente. Elle est super belle et l'autre côté, elle est complètement destroy.
On n'a pas trop compris. Alors ça, c'est la photo de la personne, mais qui est très abîmée. Là, il y avait un paquet de livres. Il y avait un soleil, une grenouille. Un épouvantail. On voit qu'il y avait des enfants dans la maison, donc c'est ça qui est étonnant en fait de voir que il y a des enfants et en même temps il n'y a pas de suite à reprendre la maison. Nous on se pose toujours la question, on aimerait bien savoir l'histoire. Franchement on a cherché, mais on n'a rien trouvé et c'est vraiment bien dommage parce que cette histoire semblait intéressante. Par contre, ici, comme vous pouvez voir, pour une fois, les chaussures sont toutes mises vraiment l'une à la suite de l'autre. Ouais, des chaussures d'homme, en tout cas de chantier, c'est assez étonnant. Comme vous pouvez voir, par contre, la salle de bain, nickel. Franchement, juste un petit peu de ménage et elle serait en parfait état et on pourrait même l'utiliser. Beaucoup de jeux d'enfants dans cette maison. Regardez, ici c'est voilà, c'est le foutoir hein, encore. Alors c'était certainement un architecte ou une architecte, parce qu'il y avait plein de livres avec des maisons, des plans, voilà, ou décoration d'intérieur, je ne sais pas. En tout cas, il travaillait dans le bâtiment. Là justement, je regarde justement les livres d'architecte, je me dis tiens. Mais on en apprend on n'a aucune information et c'est ça qui est bien dommage. Alors, regardez l'humidité, hein, elle rentre partout, hein, c'est un truc de fou. Hein. Alors là, on ne pouvait pas rentrer un peu plus loin parce que vraiment l'humidité était vraiment en train de... On l'a vu en dessous, hein, de toute façon, que le mur se laissait aller. Donc on n'a pas pris de risque de ne pas aller trop loin dans la maison. Bah, ça rongeait le sol, donc valait mieux ne pas mettre les pieds là-bas. Ici, on rentre dans une pièce qui est un petit peu moins bordélique, on va dire. Ouais, c'est une chambre d'enfant, mais regardez l'humidité hein, aux fenêtres. Des champignons et tout ça. Par contre, ce qui était marrant dans cette chambre-là, c'est que quand vous regardez sur votre droite, il y avait vraiment une mini pièce qui était vraiment pour les jeux d'enfants. Il en reste encore quelques-uns d'ailleurs. Il y avait aussi énormément de cassettes, qu'on ne voit plus à l'heure actuelle d'ailleurs. Ouais. Ah, c'était des cassettes d'enfants, hein, donc c'était même pas pour adultes. Regardez, il y a encore un Playmobil. Ouais, les Playmobil en même temps, ça date des années, donc on ne sait même pas savoir la date exacte. Même encore maintenant, il y a des enfants qui jouent avec. Alors, l'ampoule était cassée, alors j'ai pas trop compris, mais voilà. Et là, on va dans la chambre certainement principale, où on retrouve encore une machine à coudre. Et le meuble, enfin le fauteuil était super joli. C'est assez impressionnant de tomber sur une maison comme ça, parce que de pièce en pièce, on est vraiment, on dirait, parti dans des années différentes. C'est comme si on passait d'une dimension à une autre. Et le cadre, il est magnifique au bout, vous allez voir, on va se rapprocher. Et là, une photo d'enfant. Donc certainement les enfants qui vivaient là, ou des petits-enfants, mais... Deux jolies petites blondes en tout cas. Alors regardez, on voit vraiment l'humidité, il y a de l'eau sur les murs, etc. Et voici le fameux cadre. Ah, encore une maison croyante, hein. Mais pour une fois, le cadre était vraiment... Je sais pas, il apportait quelque chose de supplémentaire. Regardez l'eau, hein, comment elle s'infiltre. Regardez sur le sol. Et quand on regarde le plafond, on comprend d'où ça vient. On comprend pourquoi on n'a pas voulu non plus insister dans les pièces à marcher un peu partout. Il y avait même un casier. Ici, c'était un espèce de garde-manger. Alors, on n'a pas trop compris à l'étage, dans la chambre. Est-ce que la personne restait là? Je sais pas, c'est assez bizarre. Et puis ici, on change de nouveau de place. J'ai jamais vu un garde-manger dans une chambre, hein, personnellement, mais... Voilà, vous voyez Coco. Et regardez l'eau ici. Alors, on n'a pas trop compris pourquoi il y avait de l'eau.
Peut-être le balai à terre, je sais pas, ça voilà. Quelqu'un qui aurait renversé un seau, alors qu'il voulait utiliser la serpillière, parce que la pièce est quand même plutôt bien rangée. Donc est-ce que c'est un urbexer ou quelque chose comme ça qui a voulu faire le ménage et qui s'est un petit peu, on va dire qu'il y a eu une maladresse? En tout cas, on voit que c'est encore une chambre d'adolescent, je pense. Enfant, adolescent, je ne sais pas, mais il y a plein de jeux, plein de livres, plein de petits, voilà. Même un jeu de fléchettes. En tout cas, c'est vraiment triste de laisser cette maison dans cet état parce qu'elle est vraiment, de l'extérieur, elle est magnifique. Honnêtement, vous allez le voir en fin de vidéo. En tout cas, il y avait de quoi faire dans cette maison, honnêtement, je la trouve super jolie. Bon, ce sera une petite vidéo, hein, comme d'habitude pour le moment. Mais on n'a pas des lieux qui se prêtent à des grandes vidéos. Mais on est en train de prévoir des nouvelles choses et vous allez voir, ça va être assez impressionnant. Non. Alors merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On espère que la visite vous aura plu. Et n'oubliez pas de mettre des petits commentaires, des petits likes, enfin des petits pouces vers le haut. Et des soutiens envers Bubuche. Ouais, voilà, n'oubliez pas les petits commentaires envers Bubuche. Et surtout, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très vite, la semaine prochaine. Dimanche prochain, Voilà. comme d'habitude. Pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien.